Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mercredi 10 février 2021 et par la grâce de Dieu, nous sommes encore ensemble ce matin en vie pour le partage de sa parole. Nous sommes dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 11, le verset 3, qui nous dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Chers frères et sœurs en Christ, Paul écrit de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Paul attire notre attention sur la procédure de la corruption de la pensée, sur les étapes et le cheminement de cette corruption. La tentation commence toujours dans notre esprit. Et pour le protéger, il faut que nous nous attardions sur la parole de Dieu. C'est Satan qui a planté dans l'esprit d'Ève l'idée de manger le fruit défendu. Ève n'a jamais eu l'intention de désobéir à Dieu. Alors, souviens-toi que lorsque tu es tenté, ce n'est pas Dieu qui te parle. La nouvelle nature que Dieu donne ne pense pas au mal. Mais lorsque quelqu'un veut te faire du mal, quelqu'un de ta famille, ou un ami, ou ta femme, ou ton cousin, ou ton collègue, ou ton mari, il t'étudie. Il se renseigne sur toi. Il prend des notes. C'est comme ça que le diable agit. Il étudie comme un bon coach. Il étudie, n'est-ce pas, l'équipe adverse. Il connaît donc tes points faibles. Il connaît quelles tentations ont les meilleures chances, n'est-ce pas, de passer pour qu'ils réussissent à t'induire en erreur. Combien de fois tu as promis dans ta vie, ah ça, oh je ne vais pas recommencer. Et pourtant tu as recommencé. Il y en a qui promettent de ne pas recommencer avec le vol. Mais après qu'on les lâche, on les attrape de nouveau. Pardon, en train de voler. Il y en a qui promettent de ne plus commettre le péché sexuel, mais plus tard, ils sont pris à nouveau en flagrant délit. Il y en a qui promettent de ne plus mentir et de ne plus parler mal des gens, mais quelque temps après, ça sort comme ça sort. Tout ça parce que Satan connaît tes points faibles. Mais pour autant, est-ce qu'il faut que l'on soit découragé? Non. Parce que la parole de Dieu nous enseigne qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Satan attend donc que tu baisses la garde, que je baisse la garde avant de frapper. Mais Dieu nous donnera toujours le moyen de nous en sortir. Pour chaque tentation qui peut nous enfermer, Dieu nous ouvre toujours une porte de secours. Alors sache, si tu ne peux pas échapper à la tentation qui sera sur le chemin de ta vie, mais tu peux cependant la vaincre. Parce que finalement, quand Satan voit que ses tactiques ne fonctionnent plus, il va chercher ailleurs. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Identifie tes points faibles et cache-les. Car Satan les étudie tous les jours pour t'induire en erreur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée de vie et cette visite par ta parole qui nous rassure que tu as des issues secrètes que tu as déjà préparées pour nous, pour que nous puissions échapper à la frappe du malin. Viens donc, Seigneur, nous permettre de les identifier et que nous puissions les emprunter pour notre bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.